Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet qui nous concerne tous, les piliers de la prévention des risques professionnels en France. C'est un sujet essentiel et on va le décortiquer ensemble. On commence avec un chiffre, 56%. C'est un chiffre qui frappe, n'est-ce pas? Selon l'INRS, c'est la part des décès au travail qui sont dus à un malaise soudain. C'est énorme. C'est un peu la face cachée des risques professionnels. Un coût humain immense et c'est justement ça que la prévention cherche à éviter à tout prix. Mais alors, quand on parle de prévention, de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, c'est assez simple, c'est l'ensemble de tout ce qu'on met en place pour anticiper les dangers. L'objectif, c'est d'éviter que les accidents ou les maladies professionnelles arrivent. Et si jamais ça arrive quand même, c'est de faire en sorte que les conséquences soient les moins graves possibles. C'est une démarche qui se veut proactive. On agit avant que le problème ne survienne. D'accord, mais pourquoi est-ce que c'est si fondamental, cette prévention? En fait, tout repose sur trois grands enjeux. L'enjeu humain, l'enjeu économique et l'enjeu juridique. D'abord, et c'est vraiment le plus important, il y a l'enjeu humain. La prévention, c'est avant tout une question de respect de la personne. Il s'agit de préserver la vie, la santé, l'intégrité physique, mais aussi mentale des salariés. C'est le cœur du réacteur, la raison d'être de toute la démarche. Ensuite, il y a l'aspect socio-économique. Parce qu'un accident ou une maladie, ça a un coût énorme, direct et indirect. Réduire ces coûts, ce n'est pas juste une question de chiffres. C'est aussi un moyen de maintenir la performance de l'entreprise sur le long terme. En fait, la sécurité, ce n'est pas une dépense, c'est un véritable investissement. Et enfin, troisième pilier, l'enjeu juridique. Et là, il faut être très clair, la prévention, ce n'est pas une option, c'est une obligation légale qui pèse sur l'employeur. Ne pas la respecter, c'est s'exposer à des sanctions, à des procès, bref, à des conséquences qui peuvent être très lourdes. D'ailleurs, quand on parle de coûts, ce qui est intéressant, c'est de bien faire la différence entre les coûts directs et indirects. Les coûts directs, on les voit bien, les frais médicaux, les indemnisations, mais les coûts indirects, eux, sont plus sournois. La désorganisation d'une équipe, la perte de production, la perte de compétences, tout ça est souvent sous-estimé, alors qu'à long terme, ça peut faire bien plus de dégâts à l'entreprise. Bon, maintenant qu'on a bien vu le pourquoi, passons au quoi. C'est-à-dire, quels sont les grands principes, les concepts qui organisent toute cette démarche de prévention. Alors là, il y a une distinction qui est absolument fondamentale à faire. D'un côté, on a l'accident du travail. C'est un événement soudain, brutal, qui cause une blessure immédiate. Et de l'autre, on a la maladie professionnelle. C'est beaucoup plus insidieux. Ça résulte d'une exposition longue, répétée, à un risque. Comprendre cette différence, c'est vraiment la clé pour mettre en place les bonnes stratégies. Heureusement, le Code du travail nous donne un cadre, une sorte de mode d'emploi, avec 9 principes généraux. Et c'est une vraie hiérarchie. Le principe numéro 1, le plus efficace de tous, éviter les risques. C'est simple, si on peut supprimer le danger, c'est la solution idéale. Si on ne peut pas, alors on évalue les risques restants, on les combat à la source, on adapte le travail à la personne et non l'inverse. C'est une logique vraiment implacable. Et la liste continue, ce qui montre bien que la prévention, c'est quelque chose qui doit être intégré dans toute l'entreprise. Il faut la planifier, il faut toujours donner la priorité à la protection collective, c'est plus efficace que les protections individuelles, et bien sûr, il faut donner des instructions claires et adaptées. Bref, ce n'est pas juste une action ponctuelle, c'est un véritable système de management. D'accord, on a les principes, mais concrètement sur le terrain, comment ça se passe? Qui est responsable de quoi? Eh bien, le cadre légal est très clair là-dessus et il définit bien les obligations de chacun. Et là, on touche à une idée absolument centrale. La sécurité, c'est une responsabilité partagée. Ce n'est pas que l'affaire de l'employeur. Oui, l'employeur a l'obligation légale d'assurer la sécurité et de protéger la santé. Mais de son côté, chaque salarié a aussi le devoir de faire attention à sa propre sécurité et à celle des autres en respectant les consignes. C'est un véritable partenariat. D'ailleurs, cette grande obligation de l'employeur, elle se traduit par des actions très concrètes. Il doit bien sûr mettre en place la prévention, mais aussi former les gens à la sécurité, organiser les secours en cas de problème, et surtout, il doit évaluer les risques. Cette évaluation, elle est formalisée dans ce qu'on appelle le document unique. C'est un peu la cartographie de tous les risques de l'entreprise. C'est un outil vraiment central. Au fond, si on devait retenir une seule chose, ce serait peut-être celle-ci. Pour que la prévention fonctionne, il ne faut pas la voir comme une simple liste de règles ou de contraintes à respecter. Pour qu'elle soit vraiment efficace, elle doit devenir une véritable culture d'entreprise, une valeur partagée par tout le monde, tous les jours. Voilà, on a posé le cadre. Mais le plus gros du travail, évidemment, ça commence sur le terrain, en appliquant ces principes au quotidien. Et ça nous laisse avec une question de fond à se poser dans chaque environnement professionnel. Quels sont les risques qui, là, maintenant, pourraient être évités dès aujourd'hui ?